phase 2, c'est aux environs de 10 heures dans la matinée qu'on m'a réveillé pour dire que effectivement que la manifestation a eu lieu. Voilà, c'est Qui vous a réveillé, M. Camara? mon officier d'opération, paix à son âme, Joseph Makambo. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a réveillé? Quand il est, d'abord pour la première fois, il m'a dit, Monsieur le Président, que vraiment, il y a la manifestation, que ça ne va pas, il y a vraiment la manifestation. Bon, quand il a dit, c'est en ce moment-là, aussitôt, je suis sorti. Moi-même, je voulais m'y rendre au stade, pensant évidemment que cette population avait de la sympathie pour moi. C'est dans cette situation que les militaires qui étaient autour de moi, y compris M. Aboubakar Toumba, quand ils m'ont vu sortir, j'ai dit que je vais aller à la rencontre des leaders. C'est là où les militaires sont venus pour me dire non, Monsieur le Président, il ne faut pas aller. Et Toumba, comme il était effectivement l'aide de camp, il m'en a dissuadé. J'ai vu effectivement, ils ne m'ont pas laissé monter dans le véhicule. Et donc, ils m'ont ramené au bureau, au salon. Ça veut dire que vous, dès qu'on vous a réveillé, vous avez voulu vous rendre au stade? Oui, parce que... Pour parler aux leaders, voilà. C'est ce que vous venez de dire. Et vous avez été empêché. Voilà. Vous avez été empêché, vous n'avez pas pu vous rendre au stade. Parfait. C'est ce que vous venez de dire. Parfait, parfait. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas pu partir, hein, mais qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ce qui se passait au stade? Monsieur le Président, d'abord la manifestation, je fus surpris parce que après de mon voyage de l'abbé, je ne m'y attendais plus qu'il y aurait manifestation. Du moment que j'avais déjà attiré l'attention des leaders, comme j'avais des leaders religieux, pour moi tout était OK. Alors à cette heure, on me dit que les gens doivent marcher. Le premier devoir, c'était d'avoir l'un des leaders charismatiques, M. Sidia. En ce moment-là, Monsieur le Président, je ne pouvais pas prendre aucune autre disposition pour ne pas enfreindre aussi à la liberté. Je ne pouvais pas enfreindre, quelle autre disposition aurais-je prise du moment que M. Sidia dit qu'il ne peut pas reporter la manifestation. Monsieur Camara, oui. Est-ce que vous savez ceux qui se sont rendus au stade? Oui, à ma connaissance, la personne qui s'est rendue au stade. Vous pouvez me citer certains noms? Voilà. Donc, dans cette situation, comme je venais de le dire, quand je voulais monter dans la voiture, M. Toumba, qui était mon aide de camp, mon homme de confiance, d'ailleurs, je puisse le dire, mon homme de confiance à l'époque, il a personnellement contribué afin que je ne parte pas au stade. Et donc, je suis revenu au bureau. Mais à mon fort étonnement, on vient me dire que M. Toumba
est au stade. Donc c'est la seule personne, parce que là, on me l'a informé qu'il est au stade. Ils ne m'ont pas dit que tel ou X est au stade. Monsieur Camara, en votre qualité de chef de l'État, Oui. président de la transition, commandant en chef des forces armées, premier magistrat du pays à l'époque, vous n'avez pas pu connaître les noms de quelques personnes au moins qui se sont rendues au stade pour commettre ces exactions? Non, Monsieur le Président, vous avez parlé dans un cadre restreint par rapport à mon mouvement vers mon véhicule de commandement. C'est dans ce contexte Bon, que... c'est vous qui mettez dans ce cadre-là. Moi, je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez citer le nom de certaines personnes, à votre connaissance, s'il vous plaît, Parfait. à votre connaissance, qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces exactions? Parfait, effectivement, Monsieur le Président. Vous voudrez d'ailleurs bien m'excuser parce que, après tout, c'est un devoir pour moi de répondre à des questions très précises, ne pas faire des commentaires. C'est pourquoi je suis resté dans cet esprit, pensant que c'était, disons, dans ce contexte. Mais puisque vous n'êtes pas dans cet esprit, je ne voudrais pas trop m'évader, parce que quand vous ne me posez pas une question, je ne vais pas essayer de faire des commentaires. C'est pour cette raison que je me suis arrêté uniquement à M. Toumba par rapport à ma position. Mais, entre-temps, j'ai aussi appris que le colonel Tevro était au stade, et lequel d'ailleurs, après conversation avec les leaders, il m'a rapporté qu'il avait échangé, qu'il était parti effectivement pour les sensibiliser. Et puisque... Ça veut dire que c'est seulement ces deux noms que vous connaissez? C'est les deux noms que je connais, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui s'y sont rendus au stade? À ce niveau, lorsqu'il y a eu les massacres, c'est en ce moment, la presse, tout le monde disait que les bérets rouges du président Dadis, à la tête de son aide de camp, M. Toumba, sont allés au stade, les bérets rouges. Donc ça, c'est ce qui était vraiment courant. Vous n'avez pas cherché à savoir c'était qui ces bérets rouges? Non, ici, du moment que le commandant Toumba s'est déplacé, sans mes instructions, sans mon ordre, s'y rendre au stade de son gré, et je me suis dit qu'il ne peut pas aller au stade sans quelques éléments de l'unité. Donc, quand cela s'est passé, mon idée est partie directement des éléments qui composaient le régiment qui sont partis avec M. Toumba.